Bienvenue les petits spationautes. Aujourd'hui, on va parler de la dernière planète tellurique de notre système solaire. Oui, vous l'avez deviné, il s'agit de la planète Mars. Comme je vous l'ai dit, Mars est la quatrième planète tellurique de notre système solaire la plus éloignée du Soleil. Elle est la deuxième planète ayant la plus grande masse et taille croissante de notre système solaire. En clair, elle est la deuxième planète ayant la plus petite masse et taille du système solaire. Sa température est de moins 120 degrés minimum et 20 degrés Celsius maximum, avec une moyenne d'environ moins 63 degrés Celsius. Cette grosse différence de température vient de la très fine atmosphère de la planète, qui ne retient pas la chaleur. Mars a de nombreux cratères, comme la Lune, et de nombreux volcans, mais ça, calotte polaire. Si vous ne savez pas à quoi ressemble une calotte polaire, ça ressemble un petit peu à ça. Un peu comme la Terre. Mars possède aussi la plus grande montagne du système solaire, nommée Olympus Mons. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Qui est aussi un volcan bouclier, c'est-à-dire une sorte de volcan effusif. Elle possède aussi le plus grand canyon, le Valles Marineris. Ses saisons et jours sont presque identiques à ceux de la Terre. Sa couleur rouge est en grande partie due à son abondance d'oxyde de fer à sa surface. C'est d'ailleurs sa couleur qui lui a donné ce nom, car les Romains pensaient au dieu de la guerre, Mars, et ainsi à sa couleur de sang. On l'appelle maintenant la planète rouge. Mars a une gravité 3 fois moins élevée que celle de la Terre. Avant 1965, où Mariner 4 survola Mars, on pensait qu'il existait de l'eau liquide à la surface de la planète rouge, et peut-être qu'elle abriterait la vie. Toutes ces possibilités ont été entièrement contestées par la sonde Mariner 4. Avec de longues recherches, les astronomes ont appris que précédemment, Mars devait être presque identique à la Terre. En 2008, la sonde Phoenix a découvert de l'eau glacée au niveau du nord de la planète, et il existe une seconde calotte polaire au sud faite de gaz carbonique, d'une faible profondeur. Mars a 2 satellites naturels, Phobos et Deimos. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais Phobos est plus grand que Deimos, et il s'agit d'un astéroïde similaire à ceux de la ceinture d'astéroïdes. Et Deimos est plus éloigné de Mars et est non sphérique. Son atmosphère est composée d'environ 96% de CO2, c'est-à-dire de dioxyde de carbone, et d'environ 2% d'argon et de diazote. Il n'y a que 0,13% d'oxygène, ce qui ne permet pas aux humains d'y respirer. En 2024, le projet Mars One cherche à être envisagé. Il consiste à installer une colonie humaine sur la planète. Le problème majeur est la résistance aux radiations. Pour un voyage de 6 mois aller et 500 jours sur le sol, le taux de radiation serait d'environ 3000 fois la dose reçue en un an sur la planète Terre. Il y a beaucoup d'autres sondes qui ont été lancées proches de Mars. Je les fais défiler. Et bien sûr, voilà le symbole de Mars. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez trouver les sources, elles se retrouvent en description. Au revoir les petits spationautes.